Alors, dans notre laboratoire 25, on doit recréer la réaction à l'équilibre suivante, où on va mélanger des ions de fer avec des ions de thiocyanate. Puis, ça va nous donner des ions de thiocyanate de fer qui vont aussi, en même temps, se retransformer en réactifs. Donc, normalement, si la réaction était complète, on a mélangé quelque chose de jaune avec quelque chose d'incolore, et ça nous aurait donné quelque chose de rouge. Sauf qu'ici, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on mélange le thiocyanate, qui est le SCN, avec quelques gouttes de fer, qui est jaune, au lieu d'obtenir une solution qui va être rouge, on va obtenir une solution comme un peu orangée. Qu'on a ici. Donc ça ici, c'est notre réaction à l'équilibre. C'est à l'équilibre parce qu'on voit clairement que ce système-là est un système fermé, aucune perte de matière. On voit que les propriétés macroscopiques sont constantes. On voit qu'il y a comme pas de dégagement de chaleur, la température ne change pas, la couleur ne change pas, la pression non plus. Donc ce système-là, puis les propriétés macroscopiques sont constantes, mais aussi on a présence simultanée de réactifs et de produits, parce qu'on voit que c'est comme un mélange de jaune, puis de rouge, puis d'incolore. Donc on voit que ça donne comme une espèce de orange, qui est comme le mix des deux couleurs. Je vais redistribuer ça ici dans 6 éprouvettes. Ici, donc, on met un petit peu dans chaque. J'ai mis un petit peu trop. Dans le fond, dans chaque éprouvette ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire subir des variations de concentration et de température, puis on va voir l'effet sur l'état d'équilibre. Bon, dans celle-là, il m'en manque un petit peu. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais me servir de cette éprouvette-ci comme témoin. Donc c'est toujours avec cette éprouvette-là que je vais comparer mes résultats. Donc, dans ma première éprouvette, on me demande, d'après mon protocole, on me demande d'ajouter du thiocyanate. Donc, dans cette réaction-là ici, j'ajoute du SCN. Donc, la concentration va augmenter. On va voir les effets sur l'équilibre de cette réaction-là. Donc, je prends mon éprouvette et je rajoute du SCN. Je vais le rajouter ici en poudre, KSCN. Bon, le potassium, c'est tout simplement parce que je ne peux pas avoir juste une solution de SCN-, c'est impossible. Donc, j'ai un sel de SCN. Ça va quand même rajouter mes ions thiocyanate. J'en rajoute pas beaucoup, tu vois. J'en ai vraiment pas besoin d'énormément. Je mets ça dans mon éprouvette. Et on remarque tout de suite la couleur rouge dans mon éprouvette. Ce qu'on comprend finalement, c'est que en rajoutant du cyanate, ce qui s'est produit, du thiocyanate, c'est que la réaction directe a été favorisée. Donc, cette réaction-là s'est produite plus rapidement que l'inverse. Ce qui a fait que les molécules de thiocyanate de fer se sont accumulées. Ça a fait diminuer la concentration de fer. C'est sûr que le fer, il a réagi avec le SCN, sauf que les modifications que nous, on apporte au système vont toujours être plus importantes. Fait que, ce qui arrive ici, c'est qu'on remarque que le jaune disparaît. On a augmenté un peu la solution incolore, mais ça l'aura diminué en réatteignant un nouvel équilibre. Puis, au final, notre nouvel équilibre a fait que c'était beaucoup plus rouge parce qu'on avait plus de thiocyanate de fer. Donc, rouge. Je vais écrire qu'ici, c'était orange. Donc, ici, on a rajouté du SCN-. Dans la troisième solution,
on va mettre des ions de fer. Je vais tout de suite mettre deux éprouvettes là, pour le prochain laboratoire. Là. Je vais tout de suite mettre deux éprouvettes, une dans l'eau froide puis une dans l'eau chaude. Okay. Donc on peut voir ici, dans l'eau chaude, dans l'eau froide. On va voir là, tantôt qu'est-ce qui va se produire. Donc, je prends mon éprouvette ici, dans laquelle je vais rajouter du fer. Donc, si je rajoute du fer, la concentration en ion fer va augmenter. Je prends le fer qui est jaune, comme tu peux voir. Je le rajoute dans mon éprouvette. Je vais rajouter juste 2 petites gouttes, c'est suffisant. Et on voit tout de suite que la solution est plus foncée. Bon, je peux mélanger ici là, pour... Ce qu'on voit, c'est que cette solution-là est beaucoup plus foncée que mon témoin qui est ici. Donc, encore une fois, la réaction directe était favorisée. La couleur qu'on a observée, hein, c'est comme orange foncé, on pourrait dire. Ce qui s'est produit, c'est que le fer a augmenté. Le système a essayé de diminuer cette concentration-là en faisant réagir le fer. Le cyanate, ça a augmenté la concentration en fer. Dernière réaction, on va ajouter une substance ici, le Na2HPO4, donc du dihydrogénophosphate de sodium. Cette réaction-là, en fait, hein, cette molécule-là, en fait, elle va réagir avec le fer. Elle va faire précipiter les ions fer qui vont tomber dans le fond. Ça va diminuer la concentration en ions. Donc, on rajoute du Na2HPO4 et ça a pour effet de diminuer la concentration de fer. J'en prends donc un petit peu, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup. Je vais mettre ça dans une éprouvette hein, qui a la même couleur que le témoin. Je rajoute ça ici. Il reste à mélanger. Donc, voyez-vous ici, là, ce qui s'est produit, c'est qu'on avait une couleur qui était orangée. Puis là, c'est complètement transparent. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a plus d'ions FeSCN2+. Sa concentration a vraiment beaucoup diminué parce que la réaction inverse a été favorisée. Donc, ici, on peut dire que c'est incolore. En fait, si cette réaction-là s'est faite plus rapidement dans ce sens-là, ça veut dire que la concentration en SCN a augmenté. Oui, c'est sûr que la concentration en fer a aussi augmenté, mais dans le fond, c'est sûr que le changement que nous on fait est toujours plus important. C'est ce qu'on observe, hein, d'ailleurs, c'est devenu totalement incolore. Donc, ça fait pas mal le tour du laboratoire 24. Ensuite, laboratoire 25, sur l'effet de la température sur l'état d'équilibre. En fait, c'est simple ici, on a la même réaction, mais l'énergie est du côté des produits, donc on a une réaction qui est exothermique. Ce qu'on voit, c'est que pour l'éprouvette que j'ai mis dans l'eau chaude, si on compare avec l'éprouvette témoin, je ne sais pas si vous pouvez voir, l'éprouvette qui était dans l'eau chaude, celle-ci, est plus pâle que l'éprouvette témoin. L'éprouvette qui est dans l'eau froide, elle, est plus foncée que l'éprouvette témoin. Donc, dans mon tableau que j'ai ici, ce que j'ai observé, c'est que pour l'éprouvette 5, on a augmenté la température. Ça a eu pour effet que la couleur est devenue plus pâle. Donc, le rouge a disparu, probablement parce que la réaction inverse a été favorisée. Si le rouge a disparu, c'est qu'en réalité, il s'est transformé en ion de fer puis en ion thiocyanate.
Quand la température était plus froide, on a diminué la température, ce qu'on a observé, c'est que c'était plus foncé. Donc, probablement qu'on a produit plus d'ions FeSCN2+, probablement parce que la réaction directe a été favorisée, ici, que les réactifs se sont transformés en produits. Donc, couleur, ici, on pourrait dire comme plus pâle, plus foncé. C'est tout.